tous. Donc, je vais vous raconter une petite histoire pour commencer, pour un peu vous mettre dans l'ambiance et vous expliquer un peu qui on est, ce qu'on a fait et où est-ce qu'on en est arrivé. Donc comme toute histoire, elle commence par il était une fois une petite chatte très sage qui s'appelle Blandine. Vous la reconnaissez ici. Moi j'ai pas vu les slides avant en fait. Oui, je tiens à le préciser, Blandine n'a pas vu les slides. De ce fait, je risque de ne pas survivre à la fin de la présentation. Qui, comme toutes les petites chattes très sages de son âge, pendant la journée travaille, donc elle code en Java. Et le soir, par contre, elle fait des choses bizarres avec son AO. Elle va chasser la souris, je suppose, vu qu'elle utilise un Python. Je n'ai pas très bien compris, je suppose que c'est quelque chose comme ça. Et donc, cette petite salle bien sage, un jour, a rencontré un matou. Donc c'est moi, François. Un matou un peu sauvage qui traîne avec des gens peu fréquentables, qui disparaît des fois pendant une demi-journée. Pareil qu'on l'a vu l'autre jour avec les gars de la prod. C'est des gens vraiment bizarres et il a même essayé de faire des choses à un DBA l'autre jour. C'était un peu bizarre. Et donc, à force de mettre son museau un peu partout, ce matou a acquis une R5. Enfin, pardon, une révision 5 de Leapmotion. Et oui, je me suis inscrit sur le site développeur et j'ai eu cette chance d'être choisi. Donc un petit disclaimer dès le début, c'est une révision 5, la cible est la révision 7, donc ce n'est pas la version finale. Pareil, le SDK sortira, la version officielle sortira mi-mai, donc le SDK risque de légèrement évoluer par rapport à aujourd'hui. Ce disclaimer étant fait, donc nous avons, et à l'intermédiaire de notre très cher directeur des opérations, eu la bonne idée pour Devoxx qui arrive bientôt, donc une grande conférence pour le monde des javaïstes, de mettre ensemble Leap et Nao. Donc c'était un de nos gros problèmes parce que le Leap il fait pas mal de trucs natifs ou du web, le Nao beaucoup l'utilisent avec Choregraph et du coup mettre les deux ensemble ça n'a pas été forcément simple au début. Donc du coup on est parti sur l'utilisation de l'API Java pour Nao. Vu que Leap a une API Java, on est resté tout dans le monde Java et on a réussi à tout faire. C'était aussi pour Devoxx. C'est aussi pour Devoxx une conférence Java, c'est vrai. Bon, c'est aussi une conférence de geeks, donc on monte des trucs à des geeks, quoi. Ouais. Donc voilà, cette présentation est en fait. C'est quoi le Leap? C'est quoi le Leap? Ça, je peux peut-être vous en parler un peu plus, en effet. C'est un petit outil révolutionnaire qui sortira mi-mai, de manière officielle, qui permet de capter tous les mouvements que font les mains et les doigts. Donc je vous montre rapidement ce que ça peut donner. Donc, on a un visualiseur qui montre un peu ce que ça capte. Comme ça. Ah, oui. Ah oui. Donc voilà, on voit là par exemple ce visualiseur, donc on voit bien les doigts de Blandine. Si elle veut écrire, on voit très précisément comment elle écrit. Si elle tremblote un peu, on verra qu'elle tremblote, parce que l'outil est ultra précis. C'est une précision qui m'a épaté. Donc, par exemple, pour déterminer qu'une main ne bouge pas, eh ben, je dis que la vitesse de déplacement de la main est inférieure à 50 sur leur unité de mesure. Donc ça détecte une précision qui est assez incroyable là-dessus. Voilà, ça détecte une main, ça peut même en détecter deux en même temps. Et voilà, ça marche plutôt bien. Et du coup, on va montrer un peu ce qu'on a voulu faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est une télécommande à Nao, avec le but de pouvoir le déplacer juste en bougeant les mains. Donc, on peut commencer par la démo. Ouais. Donc, la démo, donc le petit truc amusant d'ailleurs, là qui n'a rien à voir avec Nao ni avec Java, c'est le fait qu'il n'y a pas encore de SDK Leap pour Linux. Donc du coup, je suis contraint et forcé d'être sous Windows. Donc du coup, faire communiquer le Leap au Windows, ça n'a pas été aussi simple que ça en a l'air. Tu peux le brancher du coup. Et donc le moyen le plus simple qu'on a trouvé, qui est le seul qui marche vraiment dans notre configuration, c'est de mettre Nao en point d'accès Wi-Fi et de connecter le Windows dessus. Que le Windows il fait mal la partie serveur. Je suppose que c'est Nao. Le mot de passe qu'hier. Ouais.
essayé, on l'a pas encore testé tel quel, la superbe interface graphique que j'ai créée. Hop, voilà. Qui permet de donner l'IP et le port du NAO pour éviter d'avoir les tapés en dur dans le code. Ouais. Hop. Et là. Je vais le mettre de l'autre côté parce que le NAO parfois il se suicide. Non, ça ne veut pas comme ça, donc on va relancer à l'ancienne. Tu veux pas aujourd'hui? Bonjour, voilà. Je suis Nao. Allez, parle, c'est dans l'autre. Hein? Ouais. Hop, donc, d'abord, pour pouvoir le faire déplacer, on a fait, si on met la main en avant, il avance. En arrière, il recule. À gauche, il tourne à gauche, à droite, il tourne à droite. En haut, il se lève. Et en bas, il s'assied. Et donc, pour détecter toutes ces positions, il faut d'abord avoir, pour le LIP en tout cas, vu qu'il calcule des positions en 3D, une origine. Donc pour ça, il suffit que je mette ma main au-dessus, que Je je ne laisse suis pas debout. hop, à peu Je près m'assieds. mobile. Hop, c'est bien. Donc là, je ne sais pas pourquoi de temps en temps il fait des trucs un peu bizarres. Mais là, voilà. Il m'a mis l'origine. Donc maintenant, si je monte Je la me main, lève. il va se lever. Allez, Nao. Hop. Mon Nao, il a un petit Je problème suis de hanche. déjà debout. Il est déjà debout. Hop. Hop, est-ce que tu veux avancer? Non, il peut pas. J'avance. Ah, ici. Ça y est. J'avance. Je sais pas combien. Je m'assieds. C'est parfois un peu compliqué. Hop. Ouais. Je me repose. Ah bon, ça y est, il est parti. Voilà. Je ne suis pas debout. Je m'assieds. Hop. Lève-toi là. Je me lève. Voilà. Donc, ce qui est un peu compliqué quand on fait après les mouvements, c'est de revenir à peu près à la position de l'origine. Je tourne à droite. Je tourne à droite. Voilà. On va voir dans ce sens-là, ça va être, on va pouvoir le faire marcher un peu plus. J'avance. Je recule. Regarde mes yeux. Ah oui, là, attends, je vais peut-être vous refaire tourner. Hop. Regarde mes yeux. Voilà. Là, c'est un petit mouvement à la con qu'on a implémenté. Je tourne à gauche. Je tourne à gauche. Je tourne à droite. Je recule. Je m'assieds. Et voilà. Je ne suis pas debout. Je me repose. Voilà. Et là, c'était la petite démo. Donc, quand il n'y a plus de main au-dessus et qu'il est assis, on lui défait la stiffness histoire d'économiser un peu les batteries. Donc là, en fait, il est. Voilà, voilà ce qu'on a fait. On est content, ça marche plutôt bien. Ça n'a pas été facile d'en arriver là, pour tout dire. On avait quelques soucis, par exemple le Nao met un certain temps avant de faire ses commandes, alors que le LIP, lui, il calcule, il mouline. Et donc dans les toutes premières versions, on arrivait où on avait une queue de commandes à faire qui s'empilait beaucoup et le Nao qui avait du mal à suivre. Et quand on mettait les commandes trop vite d'affilée les unes à la suite des autres, il y avait des moments où ça allait un peu trop vite pour lui et du coup il est arrivé de tomber plusieurs fois. Où on a eu des surprises quand on essayait de le lever, alors qu'il était déjà, par exemple, qu'il venait de marcher, il était déjà à moitié debout mais pas entièrement. Il y a quelques surprises comme ça, mais après avoir corrigé un peu tout, maintenant on arrive à un résultat qui est plutôt pas mauvais. T'as le truc des origines aussi, en fait. Parce que le LIP, en fait, dans la première version que tu avais faite, il perdait la main, en fait, automatiquement, le robot il s'asseyait. Au
Donc en fait, c'est pas évident de remettre exactement la main à la même endroit. Donc parfois on fait pas gaffe. Donc tout de suite il faisait hop, assis, il faisait je marche, hop, je m'assois, hop, je fais un truc, je m'assois. Donc c'était assez pénible. Donc on a changé ça aussi. Et en fait, quand on est en train de faire des commandes, en fait il peut s'asseoir, mais pour qu'il passe vraiment en relax, la position comme ça, en fait, il faut vraiment le forcer. Alors moi, je suis déjà assis et qu'il n'y ait plus de main après. Donc, du coup, ça arrive un peu moins tout seul. Donc en fait, les problèmes, ça n'a pas vraiment été des problèmes de faire du code qui était vraiment difficile, c'est d'arriver à synchroniser deux appareils. Le Nao qui est un peu plus lent et lui qui est C'est la première fois que vous avez bossé avec Clip, j'imagine. Bah ouais, c'est, Ouais, ça fait un mois et demi à peu près que je l'ai. Le SDK, il contient déjà des procédures qui permettent d'avancer sur cette problématique-là. Il y a beaucoup de choses que j'ai codées à la main, du coup. Où justement, par exemple, savoir où est la main, où est l'origine, est-ce qu'on est en avant, en arrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Tout ça, je l'ai codé à la main. Le seul truc qui vient vraiment du SDK, c'est quand je fais des petits ronds comme ça. Ça fait partie des trucs qu'ils ont rajoutés avec les dernières updates. Où ils commencent à gérer quelques mouvements, donc le rond comme ça. Quand on pointe, quand on fait des glissés comme ça, ils commencent à gérer tout genre de mouvements directement par le SDK et non plus à la main. Donc c'est un peu plus simple à gérer, mais sinon c'est quand même beaucoup à gérer à la main. Bon, sachant qu'après, bon, ils nous mâchent quand même le travail. Derrière, ils nous donnent ce qu'ils appellent des frames, où c'est un objet, donc on a une liste de mains. Dans on a une liste de pointables, comme ils appellent ça. Donc les pointables, c'est les doigts. Ça peut aussi être, par exemple, si on prend un stylo, il sait reconnaître le stylo, c'est capter la position. Quand il commence à capter quelque chose, il a un ID pour lui. Et donc la main droite, tant qu'elle reste au-dessus du livre, elle aura toujours le même ID, donc on peut la reconnaître, avoir des suites de mouvements, etc. Un des problèmes qu'on a eu, enfin que j'ai eu aussi avec ça, c'est que vu qu'on avance, eh ben, on est beaucoup plus au-dessus du lip que la normale. Avec la normale, c'est le lip est pas très loin de l'écran et du coup, on passe pas trop derrière le lip. Et donc du coup, il a commencé à capter le bras et à faire croire qu'il y avait une autre main en plus. Ça m'a pris du temps avant de le comprendre et du coup, avant de faire un petit palliatif pour régler ça. Hop. Alors, Blandine a quelques slides qui montrent un peu plus le code côté Nao. Hop, on va se connecter au net pour pouvoir les voir. À Aldebaran fournit déjà le SDK Java, il y a sur les ressources développeurs, c'est tout bien expliqué comment on l'installe. Donc en fait, il y a 3 types de SDK, il y en a 2 pour Linux et un seul pour Windows, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ce serait bien qu'on ait un Windows 64 bits, enfin, bon, bref. On est plus ça, Hein donc, En tout cas, c'est enregistré, on leur passera. Et en fait, donc on récupère un jar et après, il faut juste l'utiliser. Donc c'est une librairie native, donc soit bien la configurer dans Eclipse et si on lance en développement, il faut utiliser la petite commande qui va bien. Et après, donc après c'est assez simple, on va rappeler les modules qui existent déjà sur le robot. Donc en fait, on crée des proxys avec l'IP du robot et en fait, on lance toutes les commandes, on les lance depuis le code Java sur le PC. En fait, c'est des commandes qu'on envoie au robot. Ça appelle ces modules, après on a les interfaces. Exactement la même chose que ce qu'on fait en Python, en Europa, ou des choses comme ça. Moi j'ai juste rencontré un problème qui est assez bizarre au début, c'est que ça ne marche pas avec Java 7. Les floats sont tronqués, donc au début se lever il faisait super bien, s'asseoir il faisait super bien, puis avancer il faisait non. Parce que quand on lui dit d'avancer, on lui donne une distance en fait, donc là il avance de 0,1 cm, ouais, 0,1. Donc avancer, il pouvait au début, il avançait soit de 0, soit de 1 mètre plus. C'était un peu embêtant. Donc a priori, ce serait lié à un problème au niveau des locales. Donc c'est assez bizarre. D'ailleurs, toi, tu les as forcés les locales sur Windows. Ouais, je les ai forcés en US Ouais. pour être sûr du comportement. Il y a un autre problème avec Java 7, c'est que moi en tout cas, sur mon poste, j'avais un Java 7 64 bits.
Le LIP, il a les deux DLL, donc la 32 et la 64, donc pas de problème. Par contre, vu que Nao, du coup, il y avait que la DLL pour la 32 bits, c'était un peu bloquant. Du coup, c'était pas très grave parce qu'on avait, avec les problèmes de Blandine, on est passé sur du Java 6, donc on a installé un 32 bits pour être certain. Et là, du coup, ça a marché. Donc moi, sous Linux, j'ai pas eu de problème avec la locale. Je sais pas. C'est le CP 1224 de Windows, hein, de toute façon. Donc moi, j'ai fait tout mon code sous Linux, tout ça, et après, Donc le truc qu'on a eu, c'est qu'on a dû diviser le code pour être bien cloisonné l'un et l'autre, parce que moi j'ai pas de Nao et Blandine n'a pas de LIP. Donc il fallait qu'on puisse chacun de notre côté faire nos tests et tout ça, sans avoir besoin de l'autre pour avancer. Donc on a chacun nos commandes. Donc lui, il interprète son côté LIP et il envoie une commande. Et moi, je récupère, j'ai mes commandes Nao et en fait, on a le truc qui fait le lien entre les deux en fait. Donc moi, je pouvais tester toutes mes commandes, se lever, s'asseoir, etc. Pour toi, ça n'aurait pas été plus facile de le faire en Python puis envoyer des ordres en Python que du Java? C'est possible. Et Oui, c'est possible. Non, truc, c'est c'est que du du Java, coup, c'était aussi ça aurait- du DevOps. Ouais. Voilà. Puis bon, c'était aussi pour avoir une interopérabilité plus simple entre les deux. C'est surtout ça le choix principal, en tout cas de mon côté. Niveau technique, il n'y a pas vraiment de raison pour que j'ai choisi ce SDK-là plutôt qu'un autre. Surtout des SDK, maintenant, il y en a plein. Ouais. Puis il y a aussi une autre problématique, c'est que il doit y avoir un SDK Python pour le LIP, mais on était assez contraint par le temps par rapport à tout ce qu'on faisait. Pas faire de Python. Ouais. Ah, Donc du coup, plutôt que de faire du Python, enfin plutôt que d'apprendre un nouveau langage, j'ai rien contre, hein, mais bon, je préférais qu'on bosse tous les deux dans un langage qu'on connaissait, même si du coup on s'est heurté, enfin on a eu d'autres problématiques, parce que charger des DLL en Java, bon moi j'en ai déjà fait dans des cadres bien prédéfinis, mais c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, faut le dire. Moi j'ai juste une dernière slide avec les différentes commandes. Et en fait on a mis aussi la couleur des yeux pour nous aider. Par contre on le laisse quand même parler. En fait, Préparer toutes les combinaisons, voir les Voilà, autres. oui. Ça c'est que en Java. Dans les De autres, quoi avec les autres SDK, on peut envoyer des commandes parallèles. Enfin, En fait, c'est pas un problème de Java, c'est comme Non, tu disais tout à l'heure, quand on envoie plein de trucs en même temps, Ouais. eh ben, le Nao a tendance à un peu s'emballer et avoir enfin bon, c'est juste que au niveau de la synchronisation, de l'équilibre, tout ça, c'est pas simple de lever les bras en même temps que tu essaies de te lever et en même temps que tu essaies de te relever en même temps. Et du coup, pour avoir un comportement qui soit bien prédictible, on a voulu en tout cas être sûr qu'on avait bien un mouvement après l'autre et qu'on n'allait pas demander à Nao l'impossible. C'est pas Nao, c'est nous. Sachant que par exemple là quand il s'assoit, on crée un proxy sur AL Posture, c'est un truc qui est fourni par Aldebaran, et on lui dit je veux la position, donc ça c'est assis cool. Après il y a assis normal, et en fait c'est ces appels là, c'est au niveau de l'API qui est fourni, où c'est bloquant en fait. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites derrière, et voilà. Si tu prends l'API qui te permet de contrôler les moteurs un à un, tu peux lui faire bouger les deux bras il y a deux API. en même temps. Enfin, il y a des API sécures. Il y a plus en fait, il y a plus que deux API. Là, moi, je me suis basée sur des choses qui existent déjà, donc avec posture qui permet de dire je prends une posture assis, je prends une posture debout, etc., etc. Après, tu peux dire voilà, je fais telle position, ou je fais une transition de telle position à telle position. Tu as aussi la possibilité de faire ton animation directement sur Chorégraphe et de dire j'appelle mon animation sur Chorégraphe depuis Java. Il n'y a pas de souci. Si l'animation elle est installée sur le robot, tu peux l'appeler. Et après, tu peux aussi prendre le contrôle de ses articulations, lui dire je vais lui faire bouger l'épaule gauche, l'épaule droite, le coude, le poignet, et le faire soit à travers Chorégraphe, soit le faire à travers du code. Ouais. Mais même à travers du code, tu peux appeler un comportement Chorégraphe s'il est installé sur, Ouais, oui. sur le robot. Ouais. Voilà. Et, Après, c'est vrai que programmer, dire le robot, je veux que tel moteur il soit comme ça, tel moteur il soit comme ça, tel moteur il soit comme ça, et pas te louper, nous on n'en est pas encore là en fait. Donc quand on fait des animations, des choses comme ça, on a une petite aide dans Chorégraphe, en fait, on a un mode animation. Le robot il devient plus ou moins nous, il se modifie, et en fait on peut lui donner une position et l'enregistrer pour faire des choses comme ça, c'est déjà une aide. Là c'est un truc qu'on a fait en quelques semaines, Ouais, c'est ça. voilà, le soir. Le soir, Donc, ça va être temps libre. voilà, c'est un truc Ouais, non, assez c'est- basique quoi. Voilà. Mais ouais, On peut faire. ça aurait pu être une possibilité, d'imaginer faire lever les bras ou des choses comme ça.
pensez que ça peut être un contrôle viable pour le faire? C'est juste, enfin l'expérience est sympa, mais est-ce que vous vous êtes dit, bon, je connais pas les LIP, je sais pas si déjà pour contrôler un ordinateur, si c'est... Je suis comme tu veux, c'est tout pour la... Parce que tu veux contrôler les deux. Si tu veux faire tester le programme, si ça ne dérange pas, je sais pas si c'est moi, je sais pas. non, la question c'était, est-ce que en essayant ça, vous vous êtes dit, tiens, ça marche Non, bien c'était pour le fun. Ouais, c'est pour le fun. Hein. C'était surtout pour le fun, mais sincèrement, pourquoi pas quoi. C'est peut-être pas tout de suite parce que c'est un peu compliqué d'acquérir un LIP, mais d'ici quelques mois, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas essayer de trouver justement plus de gesture, plus de mouvements prédéfinis au niveau du LIP et les interfaces avec le NAO. En soi, c'est il y aurait peut-être encore un peu de boulot pour être plus réactif et qu'on ait les mouvements de manière un peu plus fluide, mais il n'y a rien qui s'opposerait en tout cas à avoir le LIP comme télécommande à NAO. Ce serait amusant d'ailleurs d'avoir un truc après plus abouti, mais après c'est comme toujours, faut mieux prendre en main le LIP pour mieux pouvoir coder, enfin reconnaître les mouvements. Que tu as les points, tu as un point, tu as une mesure, donc c'est quand même assez brut pour le moment. Reconnaître des patterns de mouvement par rapport à tout ça, c'est pas très simple quoi. Mais je pense que ce serait en tout cas un truc viable à moyen long terme. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez voir certains bouts de code ou quoi que ce soit, n'hésitez pas en tout cas. Quelqu'un veut essayer? Tu veux y aller, toi? Non, j'aimerais qu'on fasse une démo. Soyez pas timide, hein. C'est la caméra qui... Moi j'ai des questions, mais c'est plus par rapport au code, Ouais. à la manière dont tu le programmes. Est-ce que déjà tu peux lui donner l'action, par exemple, avance de mètres et le mouvement soit géré complètement au niveau du robot? De quoi? Ah, donner une information d'avance de Donner mètres? une information, typiquement, ce serait avance de 2 mètres et le laisser faire, ou bien est-ce qu'il faut que ce soit toi qui gère la coordination des mains? Ah non, là, moi je lui dis avance de 10 cm, point. Par contre, c'est fixe. Moi je l'ai fixé. La commande avance, il avance de 10 cm. Après, on aurait pu imaginer un truc où on aurait pu lui dire tu avances de temps ou de temps ou de temps. Une autre façon de poser la question, c'est est-ce que tu peux combiner des mouvements plus compliqués? Ça veut dire avancer, puis après je fais ça veut dire 2 cm, je me montre 5 doigts, ça veut dire 5 cm. Est-ce que j'ai le droit de cumuler des mouvements pour arriver à un ordre plus compliqué, ou est-ce qu'à chaque fois que je fais un mouvement, je dois l'interpréter? En fait, l'interprétation se fait de son côté. Parce qu'en fait, c'est toi qui interprètes finalement, et après on envoie juste une commande au NAO. C'est pas, le NAO ne réfléchit pas dans ce cas-là. On lui dit il reçoit une commande avance, on tourne à droite. On peut lui dire avance sans lui dire de combien, et tant qu'on ne dit rien, On pourrait lui dire ça. parce que donc, tant qu'on a la main en avant. Mais en tout cas, nous on a voulu essayer d'avoir un comportement simple et pas trop d'y aller pas trop bourré. On a vu qu'on a du mal à bien tout contrôler quand on bourrinait le NAO. Donc, du coup, on a préféré faire une commande, on attend un peu, une commande. Enfin, un peu, c'est pas énormément non plus, mais. Vous disiez qu'il y avait une queue d'événements, enfin Ouais. les événements s'enchaînent. Ça c'est côté. C'est à l'intérieur du. Je sais pas comment. C'est à l'intérieur du NAO ou c'est dans le Non, programme c'est de dans commande? le programme. En fait, D'accord, vous pouvez voir qu'il y a une queue et dire bon, j'arrête de le remplir. Voilà. Ce qu'on a fait, c'est on a d'un côté le LIP qui fournit donc des commandes d'une manière un peu événementielle, quoi. Et donc il va faire ses calculs, puis dès qu'il va reconnaître un mouvement, il va notifier tous les listeners qui lui sont à côté attachés qu'il y a eu tel mouvement qui a été fait. Ensuite, il y a un coordinateur au milieu qui va récupérer les mouvements, les mettre dans une liste et ensuite l'envoyer au NAO. Et donc le coordinateur fait qu'il n'y a qu'une commande à la fois qui est envoyée et que du coup on ne va pas lui demander de se lever et de s'asseoir en même temps. Voilà en gros comment on fait.
je peux pas en dire plus à ce niveau-là. Il faudra poser des questions. Bonjour, je suis Nao. Voilà. C'est Lionel. Ouais, c'est bien. Pas de souci. Je me lève. Merci. J'avance. C'est pas une bonne idée. C'est bon, c'est bon. Je me repose déjà. Je recule. Je recule. Je recule. Je me repose déjà. Je suis déjà debout. Je tourne à gauche. Ça, des moments aussi. Ah, mais je suis pas. Je me repose déjà. Je tourne à gauche. Toujours, je me repose déjà. Ah, je suis. Je me Je suis pas repose douée. déjà. Déjà, tu détectes deux mains. Je me repose déjà. J'avance. Ah, c'est un message d'erreur. Je sais pourquoi il dit Je ça. me repose déjà. Ok, Je ça, recule. le je me repose déjà, c'est un bug. J'avance. Il faut faire des petits trucs. Ouais, c'est pas obligé de fois aussi grand. Je recule. Voilà. Ça va, hein. Je me repose déjà. J'avance. Je me repose déjà. Je suis déjà debout. Je me repose déjà. J'avance. Je me repose déjà. C'est bon? Ouais, vas-y. Je tourne à gauche. Non, c'est pas ça. Pas ça. J'avance. Ah, là, c'est Je me repose déjà. à droite. Tu veux que je fasse? Je me repose déjà. Oui, il y a un temps d'apprentissage sur le livre. Il y a un petit temps d'apprentissage de la télécommande là. Je tourne à droite. Et c'est quoi le truc des yeux? Comme ça avec le doigt. Je suis déjà debout. Je tourne à gauche. Je me repose déjà. Regarde mes yeux. Tu vois, il te l'a pris. Attends, attends. Je tourne à droite. J'avance. En fait, faut pas être nerveux. Je tourne à gauche. Tranquille, faut être zen. Voilà. Je recule. Regarde mes yeux. Voilà. Mon assistant, ça passe. C'est comme il veut. Je tourne à droite. Je recule. Tu peux entraîner en fait. Ah oui. Regarde mes yeux. Ah. J'ai bien essayé. Ah, c'est- Je m'assieds. ah, Il faut bien s'entraîner pour changer quand même. Hein. ouais.